Ne deve fatto brille che Blacon Oluwaleaji no ni mo bra bi yan atika wuro yan osaso ye pẹ̀lú age na fi ko Oluwaleaji ko la ko so li barike na fa barike na poti de na je na yin bo le barike e ma ba ti age bi o ni bo Oluwaleaji ma ba bu e eska wuro fo kra gbo wuro ka kra gbo ye ko choti so ye ngunu mo fo ko la wuro ko do barike sike do barike yo ko ogro ma de barike beto barike fa ma vama afada bem afada ma vama ato fra vama mo sake barike ba woro gi chef mo no ba hande mo sake barike be se ne ba barike be ko bu barike ne be ye barike mfu fa mo ye mudu mo fo mo se o yoruma kebo ba bubo ba yo barike no yo Kofi so si o wa bure inda yo mu wa feko inda yo msawa ye boble de an ya bi le conclusion bon bravo be buri agi yo yi ni ayi bo ba mu fa to be kom ye boble de bravo la le barike la an ya na to ya no manko e ko to bla ye bla le bo amu fa to kom sa mo so bo to kom sa ya le yo ayi ba mu abrebe gbogbo de ba won epa ya no won epa bo le barike ya won e bo la gi won se ke fa mi wa yi o fa mi yan mo brebe obra titi ongura yi obra titi ongura yi wa ire ha to no na mo bi se ke ngro mo yan mo yo atimbo osenso bo be yiri mi o yiri barike osenso na o ese o yimi mo brebe fa ba egbeti mo ka mi se o ni won yo ayete ani ma bu abi won ye o yorte bo le barike ni na bo balbati ni na bo buri age ni na tim ni ma bu abi go ka mo ndo wa mu na me so engbe mo ku bra tete ni ba fa mo ba fa mo ti nda won se na message est fort et ça me donne l'envie d'analyser un certain nombre de choses. Dieu, au commencement, a créé toutes choses. Et quand il les a créées, il leur a donné de l'importance. On a les choses qui sont vivantes, qui sont plus importantes que les choses qui sont non vivantes. Quand je dis choses vivantes, je parle de l'être humain, je parle des plantes, je parle des animaux. Les animaux, ça comporte tout, insectes, oiseaux, reptiles, tout. Je groupe tout dans animaux. Donc, ceux-là ont plus d'importance que les choses non vivantes. Les choses non vivantes, on peut parler de cailloux, voilà, on peut parler de l'eau, les choses comme ça. Voilà, pour ne pas trop prendre le temps. Donc, venons aux choses vivantes. Même dans les choses vivantes, il y a aussi certaines qui sont plus importantes que d'autres. Je vais classer ça par ordre d'importance. On a les humains, on a les animaux et les plantes. Donc les humains sont plus importants que tous. Ensuite vient les animaux et en dernier vient les plantes. Ici, dans notre cas, je veux me focaliser sur les humains. La Bible dit quelque chose en Genèse chapitre 9, à partir du verset 4 à 6. Il dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. Quand il parle de son âme, il parle du sang. Il parle du sang. Il fait référence aux animaux. On ne mangera pas les animaux avec leur sang. Il dit, sachez-le aussi, je vais redemander le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme,
par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà. Et donc, Dieu a montré ici l'importance du sang humain. Quand le sang humain est versé, alors Dieu va te demander. Parce que ce sang-là va appeler Dieu de l'endroit même où il a été versé. C'est ce qui s'est passé entre Caïn et son frère Abel. Quand le sang d'Abel a été versé, en Genèse chapitre 4, à partir du verset 8, Dieu dit que le sang d'Abel appelait Dieu. Et c'est par cela que Dieu a maudit Caïn. Et donc, je veux comparer un peu les deux choses ici. Il y a la première dame, c'est son, je crois, c'est quoi, palmier ou c'est quoi, cocotier. Bon, l'un des deux qui a été coupé. Et puis l'autre, c'est la tête de l'enfant qui a été coupée. Donc, je veux comparer un peu les deux. Une plante et un être humain. Lequel des deux, Dieu accordera plus d'importance? Certainement, c'est pourquoi je suis venu, j'ai commencé par cela. Donc, évidemment, c'est l'être humain que Dieu accordera plus d'importance. Si Dieu doit juger dans ce sens-là. Ok. Maintenant, revenons au problème clé. Dans les deux cas, il y a eu quelqu'un quelque part qui a influencé. Et c'est de cette personne que je veux parler. Le mauvais conseiller. C'est ce mauvais conseiller qui a dit à la dame, il faut lui dire que toi là, c'est quoi, c'est une baril, non? Voilà. Ta baril là, tu prends pas une nouvelle baril. Tu prends la baril qui a été donnée. C'est ça que tu veux. Et tu ne veux pas qu'on coupe. Donc la seule solution serait qu'on coupe le cocotier ou bien le palmier à huile pour enlever ta baril là, telle que tu leur as donnée. C'est le mauvais conseiller qui a fait son travail dans ce sens-là. Et le mauvais conseiller a atteint son objectif. La Bible nous met en garde contre les mauvais conseillers. Souvent, les conseillers peuvent nous aider. Et ces mêmes conseillers aussi peuvent nous aider aussi à tomber. Voilà. Ils peuvent nous aider à avancer, à monter. Et ces mêmes peuvent aussi nous aider à tomber. Mais Proverbe 11, 14 dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est-à-dire, toi à qui on donne le conseil, tu dois être prudent. Tu as été doté d'intelligence. Gratuitement, Dieu t'a donné ça pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Tu as la capacité d'analyser les choses. Donc, quand quelqu'un te donne conseil, peu importe la personne, même si c'est moi le prophète qui te donne conseil, assieds-toi, analyse et vois. Excusez-moi, ce que le prophète me dit, est-ce que ça là c'est juste? Est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que ça là ça va pas m'envoyer dans des situations que je vais regretter après? Voilà. Donc tu t'assois, tu analyses pour voir, dois-je prendre ce conseil ou pas? Et toi-même, ton intelligence va t'assister dans ce sens-là et te donner la bonne réponse. La Bible dit, il continue, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est ce que j'ai dit. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc si tu as des conseillers, c'est bon. Mais après qu'on t'ait donné des conseils, analyse ces conseils et prends ce qui est bon dedans. Je veux utiliser quelque chose dans la Bible, une histoire du roi David. Quand son fils Absalom s'est révolté contre lui, Absalom ne s'est pas levé comme ça pour se révolter. Il a été conseillé. Il y a l'un des grands conseillers, les conseillers principaux, le principal, j'ai envie de dire, le premier conseiller du roi David, qu'on appelle Achitophel, c'est lui qui a monté Absalom. Vous voyez, contre le roi David, contre son papa, le roi David. Et voyez, en 2 Samuel, à partir de 2 Samuel 15, à partir du verset 31, la Bible dit que ils sont venus dire à David que Achitophel est avec ton fils.
Et David a fait une prière. Il dit, oh Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Parce que David lui-même connaissait Achitophel. Il savait le genre de conseils que Achitophel pouvait donner. Parce que lui-même, il lui a donné des conseils pendant des années. Et c'est parce que Dieu était avec David que souvent, il pouvait s'en sortir de la sorte. Et aujourd'hui, ce Achitophel-là est avec son fils Absalom. Et donc, David priait pour que le mauvais conseil que Achitophel allait donner à son fils Absalom soit réduit à néant. On continue. Dans 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 20. Absalom était là et il a dit à Achitophel, il dit, il faut consulter. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Et c'est comme ça. Quand il a une décision à prendre, il tourne vers lui. Il dit, mon conseiller, bon, maintenant on doit faire quoi? Et c'est ton conseiller qui te guide les pas. Qui te guide les pas. Et quand tu n'es pas prudent, comme le proverbe dit, quand tu n'es pas prudent, proverbe 11, 14, quand la prudence fait défaut dans ton cas, tu marches dans ses conseils sans voir ce qui va t'arriver plus tard. Il lui a dit, Achitophel a dit à Absalom, il faut aller prendre les concubines de ton père et il faut aller avec elle, il faut sortir avec elle. Là, comme ça, les gens vont voir que tu t'es vraiment révolté contre ton père. Et Absalom aussi, il a fait comme ça, sans analyser. Vous voyez? Et donc, la Bible continue pour dire que les conseils que Achitophel donnait à Absalom dans ce temps-là, Absalom ne pouvait pas dire quoi que ce soit. Il ne pouvait pas dire mot. Et c'était très dangereux. Nous nous retrouvons nous-mêmes dans ces cas. Les pasteurs, vous qui m'écoutez, vous vous retrouvez dans ces cas. Souvent, les gens vous donnent des conseils. Hein? Toi-même, tu vois que ce que la personne me dit de faire là, ça c'est compliqué. Mais comme c'est ton chef, tu suis ça comme ça. Je ne veux pas dire plus. Continuons. Après, dans 2 Samuel chapitre 17, verset 1 à 4, ça c'était leur fin. Achitophel a dit encore à Absalom. Souvent Dieu laisse faire les choses pour que toi-même tu puisses tomber dans tes plans, tes forces que tu as creusées, tu puisses tomber toi-même dedans. Il lui a dit, il faut me laisser, je vais prendre 12 000 hommes et je vais poursuivre David. Je vais aller le tuer. Mais en fin de compte, c'est eux-mêmes qui sont tombés. Vous voyez. Aujourd'hui, je vais te demander, qui est ton conseiller? Mon frère, ma soeur, bien-aimé en Christ, qui est ton conseiller? Qui tu as pris comme conseiller? Qui, quand il te parle, tu ne réfléchis pas et tu agis comme ça? Point d'interrogation. Il faut bien analyser, parce que c'est compliqué. Ésaïe 28, 29 nous dit que cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Donc allons vers lui alors. Prenons Dieu comme conseiller. L'Éternel des armées qui nous conseille, qui soit notre conseiller premier. Jacques 1,5 dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ou bien d'intelligence, mais demande à Dieu que tu as besoin de conseils, tu as besoin d'intelligence dans quelque chose, tu as besoin de clarification dans quelque chose. Demande à Dieu qui la donne ou qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il lui sera donné simplement. Donc c'est une recommandation. Si tu as des difficultés, si tu as des choses, peut-être que Dieu ne va pas descendre pour te parler directement. Mais quand tu as prié, quand tu as posé ce désir d'avoir une réponse de Dieu, il pourra passer soit par des versets bibliques, ou même passer par une personne pour t'envoyer la bonne réponse, le bon conseil. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, toutefois, prie quand tu as besoin de conseils. Parle à Dieu. Et lui, maintenant, va te donner les conseils qu'il faut pour arriver à la fin de ce que tu veux avoir. Psaume 73, 24 nous dit que Dieu, si nous le prenons comme conseiller,
il va nous conduire par ses conseils. Et nous recevrons, et il nous recevra dans sa gloire. Vous voyez, si nous prenons comme Dieu comme conseiller, il va nous conduire par ses conseils. Psaume 32, verset 8, dit, Dieu, si tu le prends comme ton conseiller, il va t'instruire et il va te montrer la voie que tu dois suivre. Il va te conseiller et il aura son regard sur toi partout où tu passeras. Peuple de Dieu. Proverbe 2, verset 6 dit que l'Éternel donne la sagesse. C'est lui qui donne, c'est pas quelqu'un. Ok? L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, si nous avons le conseiller par excellence, de quoi avons besoin encore? Avons-nous besoin? Peuple de Dieu. Donc, je ne veux pas faire long pour prendre trop votre temps. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette dame-là, elle a été conseillée. Son mauvais conseiller a agi. Et par la suite, elle a fait comme elle devait faire. Et donc, elle a payé le prix en suivant le mauvais conseil de son ami. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Que Dieu vous bénisse.